Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous partager 5 façons de pouvoir tourner la page après un chagrin d'amour. N'hésitez pas tout de suite à cliquer sur le premier lien dans la vidéo pour pouvoir bénéficier d'une formation complètement gratuite qui va vous aider à surmonter une blessure émotionnelle en 4 étapes, en 4 jours. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai vécu un divorce de manière précoce dans ma vie et c'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui m'a poussé à devoir apprendre des techniques en développement personnel pour pouvoir développer de la résilience, pour pouvoir regagner confiance en moi afin de reprendre le contrôle de ma vie. Ce qui m'a permis aujourd'hui de vivre réellement la vie que je mérite et la vie que je désire, de me changer ma perception de moi-même et la perception que j'avais d'un échec amoureux. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager par devoir moral la méthode que j'ai utilisée pour cicatriser le passé, mais aussi pour embellir mon présent et surtout pour construire un meilleur futur. Peu importe que vous ayez vécu une relation à court terme qui était sensationnelle et aujourd'hui vous êtes en rupture, ou alors même peut-être que vous ayez vécu une relation longue, plutôt sérieuse, même peut-être avec des fiançailles et qu'aujourd'hui vous avez dû mettre un terme à cette relation, ou alors peut-être que vous regardez cette vidéo et vous êtes comme moi, vous êtes divorcé. Toute rupture, tout chagrin d'amour est toujours difficile à gérer. Et parfois, même malgré les nombreux efforts que l'un ou l'autre peut faire, les relations se terminent quand même. Et c'est là que c'est important en fait d'avoir des outils, d'avoir des méthodes. Parce que beaucoup de gens se disent « Ah non mais moi le temps fera les choses, je laisserai le temps me faire, je laisserai le temps faire ». C'est pas vrai, c'est une fausse croyance. Parce que finalement le temps ne fait rien. Je connais des gens qui vivent toujours à 30 ans, 40 ans, des gens que je coach qui vivent encore avec des blessures d'enfance. Et c'est pour vous dire que le temps fait les choses, mais le temps fait les choses lorsqu'il est accompagné d'outils et de méthodes. Donc aujourd'hui, vous allez vraiment découvrir 5 façons de pouvoir tourner la page. Première façon que j'aimerais partager avec vous, c'est vraiment de prendre le temps. Prenez le temps de penser à ce qui est arrivé, à cette rupture. Prenez le temps de penser aux causes pour ne plus reproduire les mêmes schémas dans votre futur. Je sais que parfois, après un chagrin d'amour, on est tenté de faire des heures sup au boulot, on est tenté de rester plus longtemps avec ses amis, on est tenté de rentrer beaucoup plus tard à la maison, tout simplement pour essayer de combler le manque affectif que l'on a, le manque émotionnel que l'on a du partenaire qu'on a quitté. Mais au contraire, je vous conseille vraiment de prendre quelques instants à être seul et à repenser aux causes de votre rupture pour que vous puissiez en tirer les leçons et surtout que vous soyez en train de travailler sur vous pour devenir une meilleure personne. La deuxième façon de pouvoir tourner la page rapidement, c'est de vous rapprocher de votre famille. C'est important de vous rapprocher de vos proches aujourd'hui. Personnellement, c'est après mon divorce que j'ai resserré les liens avec mes sœurs par exemple. J'ai resserré les liens avec mon père également. Le fait d'être entouré par ceux qui vous aiment réellement, ceux qui vous aiment inconditionnellement, ça va vous aider dans votre rétablissement, ça va vous aider dans votre processus de guérison. Et même, je dirais que ça va vous distraire parfois. Si vous avez des neveux, si vous avez des nièces, essayez de retrouver de la joie avec ces personnes-là de votre famille que vous aimez. Ça va vraiment vous aider dans votre processus de guérison. La troisième façon de tourner la page, c'est de faire une liste de toutes vos qualités. Pendant ce temps où vous traversez un chagrin d'amour, c'est la chose qui va vous aider à tenir. C'est la chose qui va vous aider à redonner un sens à votre vie. Vous allez voir que finalement, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Peut-être que vous avez raté une chose dans votre vie. Peut-être que vous avez raté cette relation aujourd'hui dans votre vie. Mais quand vous regardez votre vie, vous n'êtes pas un échec. Un échec ponctuel ne fait pas de vous un échec. Vous n'êtes pas un échec parce que vous avez raté une fois. Non. Vous êtes au contraire, vous êtes sur le chemin de la réussite. Parce que vous savez que les erreurs que vous avez faites hier, l'échec que vous avez eu hier, vous allez apprendre aujourd'hui comment faire pour ne plus les reproduire, pour les éviter dans votre futur. Donc vraiment, la démarche à faire, c'est de lister vos qualités. Lister le maximum de qualités. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes grand, peut-être que vous êtes beau, ou alors peut-être que vous êtes bonne à la cuisine, mesdames. Peut-être que messieurs, vous êtes bon au bricolage. Peut-être que vous savez chanter. Ou alors peut-être que vous avez une aisance naturelle de faire en sorte que les gens se sentent bien autour de vous. Peut-être que vous avez un grand et beau sourire. Je ne sais pas, mais vraiment, prenez le temps de lister vos qualités. C'est vraiment très important. Ça va vous redonner votre estime personnelle. Ça va vous augmenter votre estime personnelle.
et vous allez regagner confiance en vous rapidement. La quatrième façon de pouvoir tourner la page rapidement après un chagrin d'amour, c'est de vous laisser décider si vous souhaitez garder contact avec votre ex ou pas. C'est une question qui est un petit peu sensible. C'est une question sur laquelle mon avis il est vraiment un peu mitigé. Parce que pour moi, garder contact avec son ex, ça dépend vraiment du type de relation qu'on a eu. Ça dépend du type de rupture que l'on a eu. Donc voilà, tout dépend un peu de la qualité finalement de la relation qu'on a eue avec cette personne. Moi, mon conseil là-dessus, c'est vraiment de vous fier à votre instinct. C'est vous qui décidez si vous voulez garder contact avec votre ex ou pas. Si jamais elle vous envoie un SMS par exemple, décidez, réfléchissez et décidez si oui ou non réellement vous souhaitez garder contact. Que ce soit un contact amical ou pas. L'idée, c'est vraiment pas de se garder contact avec quelqu'un si vous avez subi des agressions physiques, des agressions verbales. Non, là, je vous conseille tout de suite de couper avec cette personne-là. Mais si la relation était de qualité et que vous n'êtes pas trop mal, rompu, faites ce qui vous convient le mieux dans cette situation. C'est une question un peu complexe, un peu sensible, donc suivez votre instinct. Cinquième façon de tourner la page, c'est de faire quelque chose de nouveau. Mettez-vous un défi personnel. Apprenez des nouvelles compétences, par exemple. Je sais que après mon divorce, j'ai appris des nouvelles compétences. Je me suis mis au montage vidéo. Alors, j'étais informaticien, vous me direz, ça reste à peu près dans le même domaine, dans le même secteur d'activité. Mais non, parce que pour le coup, j'étais informaticien de métier, mais j'ai développé une autre compétence plutôt créative. Faire des montages photos, faire des montages vidéo, etc. Et ça m'a aidé et ça m'aide toujours jusqu'aujourd'hui. Donc, mettez-vous un petit défi personnel, apprenez des nouvelles choses, apprenez une nouvelle langue, apprenez des nouvelles compétences, apprenez une nouvelle passion, trouvez des nouvelles villes à visiter, trouvez des nouveaux pays à visiter, rencontrez des nouvelles personnes, mais faites quelque chose de nouveau. Ça va redonner du peps, ça va redonner du goût à votre vie et ça va vous aider à tourner la page rapidement. Je dois vous avouer qu'un chagrin d'amour n'est jamais facile à traverser. C'est une situation difficile au contraire, mais elle n'est pas impossible. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que vous avez en vous la capacité de pouvoir le surmonter. Vous êtes au contrôle de votre vie. Vous êtes les capitaines de votre bateau. Au fur et à mesure que le processus de guérison va progresser en vous de manière naturelle, vous allez pouvoir retrouver confiance en vous. Et vous allez pouvoir vous dire, je vais avoir une belle vie à partir de maintenant et vous allez le penser réellement, afin que cela devienne une réalité. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir bénéficier de la formation offerte 4 jours pour guérir une blessure émotionnelle en 4 étapes. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous savez qu'elle peut aider quelqu'un que vous connaissez. Mettez-moi en commentaire également ce que vous en pensez ou si vous avez des questions. C'est toujours important pour moi de savoir ce que vous pensez et comment je pourrais mieux vous aider. Pour le reste, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Love.